Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez que l'impatience est également intervenue dans le mauvais comportement de Caïn. Il n'a pas voulu attendre. Et pourtant, il était conseillé à ce sujet-là. Dieu a pris le temps de lui donner des conseils appropriés par rapport au comportement à adopter. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Et Dieu fait même comprendre à Caïn qu'il avait le pouvoir sur le péché. Que ce n'est pas le pouvoir ce n'est pas le péché qui avait le pouvoir sur lui. Dieu lui fait comprendre qu'il avait le pouvoir de dominer sur le péché, sur toutes les formes. C'est ça que Dieu nous fait comprendre aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel pétrin tu te trouves. Je ne sais pas jusqu'où tu es avancé dans le mal. Mais ce que Dieu te dit, c'est que tu es capable de remonter ce mal, de surmonter ce mal-là. Tu es capable. Tu es capable. Je ne sais pas, à ton actif, combien de tes frères tu as déjà eu à massacrer, à tuer. Caïn a tué seulement son petit frère. Seulement une seule personne. Mais parmi vous là, vous avez tué plusieurs personnes. Vous êtes meurtrier de plusieurs personnes. Mais qu'importe. Si aujourd'hui, tu comprends l'interpellation de Dieu, tu ne dois plus laisser le péché continuer à te dominer. Tu ne dois plus continuer à massacrer les gens autour de toi. Tu dois t'arrêter à ce niveau. Tu dois te ressaisir à ce niveau. Et tu dois réparer depuis ton premier meurtre jusqu'au récent. Dieu te dit que tu es capable de tout réparer. Maintenant, tu peux le faire. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cher ami, tu es capable de dominer sur le péché qui se couche à la porte là. Même s'il est déjà entré dans ta maison, tu es capable de lui dire, à cause de Jésus, mort à la croix pour toi, tu es capable de dire à ce péché, sors de mon corps, sors de ma vie, sors de mon cœur, au nom de Jésus. Tu es capable. Tu es capable. Tu as le pouvoir d'ordonner au péché de quitter ton corps, de quitter ton cœur, de quitter tes habitudes. Tu as la capacité de commander à ce péché de lâcher tes membres, de lâcher tes pensées, de lâcher ton cœur. Tu es capable. C'est Dieu qui te le dit. Tu es capable. Tu dois dominer le péché. Ce n'est pas lui qui doit dominer sur toi. C'est toi qui dois dominer sur lui. Dieu a dit ça à Caïn. Caïn n'a pas voulu comprendre. Il s'est laissé trimballer, il s'est laissé malmener par le péché jusqu'à commettre le pire. C'est vrai. Il mijotait ça dans son cœur. Mais il n'était pas encore passé à l'acte. Avant que ça soit mijoté,
Ça a fait les signes au niveau de la porte de son cœur. Dieu lui a dit, arrête ça, que ça n'entre pas. Caïn a laissé ça entrer. Jusqu'à ce qu'il parte au champ avec son frère. Et là-bas, il a laissé le péché de prendre avantage. Le péché du meurtre de prendre avantage sur lui. Et il a tué son frère. Et vous voyez que quand il tue maintenant son frère, en même temps, il a également tué sa conscience. Les amis, vous devez le comprendre. Vous tous qui avez tué consciemment vos frères et sœurs, c'est comme ça que vous avez tué, c'est dans le même temps que vous avez également tué votre conscience. Les gens sont souvent étonnés de voir qu'il y a certaines personnes qui, malgré qu'ils sont acculés par des faits réels, ils sont acculés, mais ils sont incapables de se repentir. Ils sont incapables de reconnaître leurs fautes, leurs bêtises. C'est pour quelle raison? C'est parce que ils ont également tué volontairement leur conscience. Ils ont tué volontairement leur conscience. Mais je peux vous dire que leur conscience est éveillée par rapport à leur ego, par rapport à leur moi. Mais la conscience est morte par rapport aux péchés qu'ils ont commis contre Dieu et contre les autres. Mais par rapport à leur ego, ils veulent que leur ego continue de vivre. Parce que vous allez voir, quand Caïn a été interpellé, comment a été sa réaction? L'Éternel dit à Caïn, verset 9, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Vous comprenez que il avait déjà massacré sa conscience. Il dit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais après, quand Dieu lui déclare donc sa malédiction, verset 13, Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Ah, c'est maintenant que sa conscience se réveille. Et sa conscience se réveille par rapport à quoi? Par rapport à son moi, par rapport à son ego. Quand ça le touche, le touche personnellement, c'est là qu'il voit que là c'est trop fort. Hein? Là c'est trop fort. Et écoutez sa réaction. Hein? Caïn dit à l'Éternel, verset 13, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. » Vous voyez? Celui qui venait de tuer n'aimerait pas être tué. Vous voyez l'égoïsme? Jusqu'à ce qu'il engage une longue intercession pour sa personne, pour son moi. C'était pour son moi. Il ne regrette pas l'acte qu'il a commis, mais il veut se défendre, il veut survivre, il ne veut pas mourir. Oh Seigneur, ce genre de cœur, ce genre de vie, dans cette assemblée, changez-les. Changez-les. Changez les égoïstes. Changez-les, Seigneur. Changez-les. Les consciences mortes qui ne peuvent pas voir les crimes qu'ils ont eu à commettre. Et ces consciences se réveillent seulement pour défendre leur moi. Seigneur, s'il te plaît, change. S'il te plaît, Seigneur, change. S'il te plaît, Seigneur, change. Au nom de Jésus. Lève-toi sur tes deux pieds maintenant. Lève-toi sur tes deux pieds pour prier Dieu. Demande vraiment Dieu. Demande à Dieu d'éveiller ta conscience par rapport aux mauvaises choses dans lesquelles tu as été impliqué ou bien que tu es impliqué. Que Dieu réveille ta conscience. Si tu as tué ta conscience, demande que Dieu ressuscite ta conscience. Seigneur, réveille ma conscience. Que tu puisses comprendre que tu as mis Dieu de côté, que tu as mis ses intérêts de côté, que tu as mis ton frère, ta sœur de côté, tu as mis les autres de côté, et c'est toi seul qui es au centre de ta vie. Prie Dieu qu'il t'ouvre
les yeux de voir cela et qui t'ouvre l'intelligence de comprendre cela. Ô Dieu, réveille ma conscience. Ô Dieu, réveille ma conscience. Prie aussi pour ton frère. Demande à Dieu de réveiller la conscience de ton frère, de ta sœur. Plusieurs ont des consciences mortes. À l'heure actuelle, nous parlons. Seigneur, réveille leur conscience et qu'ils puissent comprendre. Ô Dieu, beaucoup ont fait comme Caïn, ayant tué. Jusqu'à présent, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont massacré leurs frères, leurs sœurs. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont fermé la porte du ciel à ces païens qui sont dans le monde et qui pouvaient se convertir par eux. Ils ont fermé la porte du ciel à ceux-là par leur mauvaise bouche, par leur mauvais comportement, par leurs mauvais actes. Et leur conscience est endormie. Carrément. Oui, ils ne se sentent pas responsables de la perte de ces gens-là. Seigneur, réveille leur conscience. Seigneur, réveille leur conscience. Seigneur, réveille leur conscience. S'il te plaît, Seigneur, interviens au nom de Jésus. Je vais te prier. On va arrêter aujourd'hui, mais pendant même qu'on va rentrer, tu dois aller avec cette prière dans ton esprit. Que ta conscience soit éveillée sur le fait que tu as négligé Dieu, tu ne l'as pas mis à la première place, et sur le fait que tu as négligé les autres, et que tu négliges les autres, tu es concentré rien que sur toi-même. C'est quand ça te concerne que tu es choqué. C'est quand ça te concerne que tu peux prendre les prières, les jeûnes. C'est quand ça te concerne, toi, ton moi là, que tu peux couler les larmes. Il y a des gens qui coulent les larmes ici. Ce n'est pas pour se repentir, mais c'est parce que leur moi est touché. Demande à Dieu qu'il te change. Demande à Dieu qu'il te change. Je ne sais pas si aujourd'hui on va finir avec les interpellations d'il y a 1 mois et demi déjà. Si Dieu nous donne cette grâce, on pourra finir avec ça tout à l'heure. Assois-toi déjà. Assois-toi. Et nous allons donc passer à ces interpellations. Le pouvoir de l'offense, le moi, et la rancœur, donc les cages, le manque de pardon. Voilà les 3 esprits qui ont interpellé depuis plus d'1 mois aujourd'hui. Et les uns et les autres, tant bien que mal, essayent de prendre conscience ou de se repentir. Même comme certains restent comme Caïn, ne veulent pas reconnaître. Et ce qui saute à leurs yeux, c'est défendre leur moi. Que Dieu vous aide. Nous allons passer aux délivrances prophétiques maintenant. Restez dans la prière, dans ce sujet qu'on venait d'élever à Dieu, pour que votre conscience reste en éveil. Je reviens tout de suite. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.